Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de commencer, évitez de débuter la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel nécessaire pour la séance, assurez-vous de bien dégager l'espace autour de vous. Je vous invite à explorer les versions assises et debout selon votre condition du jour et à prendre une pause au besoin. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à gérer votre énergie au long de la séance. J'espère que vous êtes prêts. On commence! Dans cette séance plutôt comique, on va faire travailler un peu plus notre cœur parce que vous savez, c'est comme les autres muscles, un cœur bien entraîné est plus efficace pour acheminer le sang et donc l'oxygène et les nutriments vers le cerveau, prévenant ainsi entre autres le déclin cognitif et partout ailleurs dans le corps pour rester en santé. Avis aux épaules sensibles. Si vous avez besoin, en fait, vous prenez et déposez le coussin à tout moment pour votre confort, comme bon vous semble. Alors, pour les gens debout, on va placer la chaise devant nous. Assis, on s'assoit vers le bout. Pied gauche devant, coussin dans la main droite. On va transférer notre poids de l'avant vers l'arrière, dis-je. Et on balance le bras. Donc, ici, je peux vous montrer qu'est-ce que ça donne de côté. Vous n'avez pas besoin de tourner. Si ça va bien et c'est trop facile, on peut décoller le pied. Les deux pieds, en fait. Oups. Mais je peux très bien aussi rester ici puis juste travailler sur mon transfert de poids. Et oui, il y a eu de la pluie aujourd'hui, hein? Fait que on est dans le gadou. On respire bien. Pied au sol ou pied qui décolle. On se prépare à changer de côté. Pied droit devant, coussin dans la main gauche et on fait transfert de poids ou encore on décolle le pied. On pense à bien respirer. Je peux rester ici, hein? Vous avez remarqué sur la chaise, on est un peu assis sur le bord de la chaise. Pied qui décolle ou non. Surtout pour les gens assis, le pied qui décolle. Et en respilant, on respire bien. Et voilà! On balance les bras de droite à gauche. Fait que pour commencer, on peut avoir les pieds au sol. C'est un peu comme si on faisait un sourire avec notre coussin. Si c'est trop facile, et bien sûr, on peut, comme dans l'autre chanson, déplacer les pieds, les décoller du plancher. Donc, sentez-vous à l'aise de prendre l'option qui convient aujourd'hui. On pense à bien respirer. Et là, on laisse nos pieds larges. On prend le coussin dans la main gauche. Et on fait un 8, petit pour commencer, ou encore plus grand, avec l'ensemble du bras si l'épaule est d'accord. On respire bien.
Alors, on essaie d'aller chercher toute l'amplitude de mouvement qui est disponible. Et on change de côté. Donc, petit mouvement pour commencer. Le mouvement se passe plus dans le coude. Et sinon, on y va plus grand. Alors ici, c'est vraiment pour activer l'ensemble du corps. Il en reste plus long. Et on place nos pieds sous les hanches. On prend notre coussin. Option 1. On lève les coudes à la hauteur des épaules. Salut! Option 2, on peut pousser jusqu'où les épaules veulent bien nous le permettre. Option 3, si on veut plus de défi, on fait un petit squat en même temps. On pousse les fesses en arrière. Alors, squat ou non, les épaules, les coudes au niveau des épaules ou encore maximum d'amplitude. On pense à garder les épaules basses, peu importe l'option choisie. Et on respire bien. Il en reste plus long. Et voilà! Et pour la suivante, on continue d'avoir les pieds larges. On va travailler un peu plus notre cœur et notre agilité. Donc, on fait ce qu'on peut. Voyez-le comme un jeu. C'est parti. Alors, on va se pratiquer à faire un petit lancer de coussin. Si ça va bien, on essaye de le lancer plus haut. Et là, ça va être très drôle si je l'échappe parce qu'il y a plein de boîtes à terre. Donc, la hauteur avec laquelle vous êtes confortable. Si c'est trop facile, vous pouvez vous amuser à le faire tournoyer aussi, dans un sens et dans l'autre. Oh! On peut très bien être encore ici, hein? Attention, on se prépare. On a les pieds larges, on plie les genoux et là, c'est le défi de le faire passer d'une main à l'autre en l'amortissant. On garde la main bien à plat. Je vous conseille de plier les genoux justement pour éviter que le coussin rebondisse et tombe. Si ça, c'est facile, on peut se le lancer d'une main à l'autre. On respire bien. Oubliez! On peut revenir à l'amorti. C'est presque fini. Si jamais les genoux sont fatigués, hein, on peut se prendre une petite pause ici, puis plier moins. On amortit plus avec le bras à ce moment-là. Voilà! Cette fois-ci, on se rejoint sur la chaise. On va aller faire travailler nos yeux et nos bras. On se rejoint vers le bout de la chaise, bien important. Et on prend notre coussin au-dessus de la tête. Ça peut être ici ou là. Et on suit, sans bouger la tête, on essaye de suivre le mouvement du coussin avec nos yeux. Donc, c'est de la gymnastique pour les yeux. On passe par-dessus les genoux. Donc, le bras peut être plus plié au coude. Ça va faciliter un petit peu aussi le suivi des yeux. Ou encore, il peut être vraiment plus allongé. Et là, ça travaille encore plus fort les muscles oculaires. On passe par-dessus les genoux, toujours sans bouger la tête. Si c'est inconfortable, vous pouvez prendre une pause, bien sûr. Et on a une petite pause. On peut se frotter les yeux avant de reprendre le coussin. Le mettre pour qu'on soit capable de le voir avec nos yeux et on repart. On passe par-dessus les genoux.
toujours sans bouger la tête, hein? C'est difficile. On essaye d'y penser. Le coude plus plié ou déplié. Mais peu importe l'option qu'on choisit, c'est quand même un bon travail. On change de bras. Là, vous avez remarqué que j'ai changé la main de direction aussi, de rotation, pour être équitable entre nos deux bras. On passe par-dessus les genoux. On respire bien. On lâche pas, il en reste plus là. On a fait nos 2 tours de chaque côté. Ouf! On peut se frotter les yeux encore, faire un petit massage, cligner. Et on se replace vers le bout de la chaise. Vous pourrez continuer l'aventure assis ou debout. Alors, pour les gens qui vont debout, on contracte et on se relève. Alors, pour les gens debout, on replace la chaise vers l'écran et on se place à droite. Les gens assis, on va être justement vers la droite de la chaise. On prend notre coussin dans la main droite et le pied gauche devant. L'objectif ici, c'est de faire avancer le pied de l'arrière vers l'avant. Si c'est facile, on vient ajouter un soulevé de coussin. Si c'est encore facile, on peut venir lever le genou. Alors, choisissez l'option vraiment qui convient pour vous aujourd'hui. Si c'est la première fois, on peut rester dans les options 1 ou 2. Et on se dirige de l'autre côté. Option 1. Pied d'arrière vers l'avant. Option 2. On pousse le coussin en reculant le pied. Option 3. On lève le genou. Très, très important de choisir l'option qui marche pour vous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, vous ne ferez pas l'option suivante. Et pas de côté. On est proche, hein? On pousse le coussin. Ça, c'est l'option 2. On pourrait rester aussi juste avec les pieds. On respire bien. Là, c'est la partie un petit peu plus cardio. On se retrouve de l'autre côté pour avec la pause gorgée d'eau. Le fait d'être essoufflé et d'avoir chaud en réponse à un effort physique modéré ou intense, c'est normal et même souhaitable. En effet, afin de rester vigoureux, autonome et en bonne santé mentale, on recommande de cumuler au moins 150 minutes d'activité physique de type aérobie à chaque semaine ou un peu plus de 20 minutes par jour. Ça vous paraît beaucoup? Forme Vitalité est là pour vous aider à progresser. En bougeant avec moi, il vous paraîtra de plus en plus facile d'atteindre votre dose quotidienne. On continue! Alors, pour les gens debout, on replace la chaise devant et je rappelle, comme à tout moment, vous pouvez prendre ou déposer le coussin selon le confort pour vos épaules. Alors, on va placer la main sur le dossier de la chaise et on va coller nos pieds. L'objectif étant de, option 1, faire la marche demi-tandem. Alors, on garde les pieds collés l'un sur l'autre. Et on peut se retourner quand on est arrivé au bout de notre bras. L'option 2, c'est la marche tandem. On ne le voit pas trop avec la pelouse, mais j'appuie le talon sur mes orteils du pied avant. Et là, vous avez la possibilité de tenir la chaise ou non. Ensuite, on vient placer le coussin devant nos yeux et on squatte. On se décache. On peut regarder en dessous, c'est l'option 2. Et là, ce qui est important, c'est de serrer les fesses pour remonter, pour bien faire travailler nos muscles fessiers. Alors, l'option 1, on se rappelle, on fait juste cacher le visage. Et là, on replace notre main sur le dossier de la chaise. Attention, on recule en marche tandem. Donc, les orteils viennent appuyer derrière le talon.
Quand vous êtes arrivé au bout du bras, si vous avez besoin de la chaise, bien sûr, vous pouvez vous retourner. Si l'équilibre est moins un défi pour vous, bien, profitez-en pour vous déplacer dans la pièce. Et si vous voulez, vous pouvez mettre le coussin sous votre nez. Ça augmente encore plus le sentiment de ne pas devoir regarder nos pieds. Et on revient à nos squats. Option 1, on se cache le visage. Option 2, on pousse les bras au-dessus pour voir en dessous. On pense à bien respirer. Il va nous rester un dernier petit bout de marche tandem. On pense à garder un bel espace entre nos genoux pour les gens debout. Et c'est parti pour la marche tandem. Cette fois-ci, on place le coussin bien loin devant. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de placer le pied à moitié, le demi-tandem. Mais si c'est possible, on vient vraiment placer le talon sur le bout des orteils du pied arrière. Et je me promène un petit peu pour rester dans le cadre de la caméra, mais vous, là, promenez-vous dans la pièce si c'est possible. On place les bras au-dessus de la tête et on sent ce qui se passe dans les abdominaux. Ça sera votre prochaine fois. On poursuit dans le cardio et l'agilité. Cette fois-ci, on va rechercher un petit essoufflement. On place le coussin de chaque côté, les pieds larges. Alors, pour commencer, on fait juste passer le coussin d'une main à l'autre le plus rapidement possible. Et la plus grande amplitude de mouvement possible pour aller chercher ce petit essoufflement. Ensuite, hop, hop, on fait un V avec le coussin. On respire bien. On a une mini pause. On en profite pour se dégourdir, pour ralentir un petit peu. Et après ça, on va se préparer à faire passer le coussin entre nos jambes, OK? Et c'est parti. Alors, le plus rapidement possible, mais dans la mesure où on est capable de faire, bien sûr. L'option 2 ici, c'est d'accélérer. L'option 3, c'est d'essayer de passer le coussin sous la jambe. Là, ça demande la coordination de l'équilibre. Wow! Bien sûr, vous pouvez retourner à l'étape précédente, c'est-à-dire le faire passer entre vos jambes. Alors, une option ou l'autre. On respire bien. Moi, je me promène d'une option à l'autre. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Et voilà, on reste les pieds bien larges. Cette fois-ci, on va venir plier le genou. Et on va pousser et tirer en même temps. Fait que quand le genou est plié, les coudes sont pliés. Et on déplie. On plie tout et on déplie. C'est parti! Donc, c'est notre option 1. Le talon reste au sol. Option 2. On essaie de pousser pour décoller le pied un petit peu du plancher, mais pas beaucoup. On respire bien. Sur la chaise aussi, vous voyez, on est assis un peu plus vers la droite de notre chaise. Alors, si je veux, je peux revenir ici. Celle-là aussi est un peu cardio. Et on change de barre. Fléchis le genou gauche, fléchis les coudes. Déplie, fléchis, déplie. On peut accélérer ou pas, hein? Et bien sûr, si on veut, on donne la poussée dans le pied pour décoller. On respire bien. C'est un peu comme si on se donnait un élan sur un mur pour reculer.
Si on a besoin, on revient ici. On peut ralentir ou accélérer. On pense à bien respirer, c'est un peu cardio. Et on a une petite pause. On marche. Voilà! Maintenant, on va faire travailler l'épaule et le bras. Alors, vous vous placez face à moi, mais je me tourne pour que vous voyez bien ce qui se passe. Le pied gauche est devant, le pied droit est loin derrière et on va plier aux hanches pour avoir une petite inclinaison du tronc. On peut placer la main sur le dossier de la chaise, bien sûr. Et on va vouloir venir tirer le coude vers l'arrière en reculant l'épaule, serrant l'omoplate vers la colonne. Et c'est parti. On serre l'omoplate vers la colonne. On veut sentir l'omoplate bouger et se rapprocher des épines de notre colonne. L'épaule recule. Et on a une petite mini-pause ici pour seulement changer de pied. Je me tourne face à vous. On change la main de coussin. On plie dans les hanches et c'est parti. Serrez le coude vers l'arrière, pointez le coude vers l'arrière, dis-je, et on recule l'épaule en serrant l'omoplate vers la colonne. Respirons. On a une petite pause ici. Je me replace face à vous. On se place en bébé squat. Coussin dans la main droite. Et 1, 2, on en fait 8 de chaque main. On veut déplier le coude pour faire travailler le triceps. Et on change de main. Travailler le triceps, fait qu'on fait juste déplier le coude. Vous voyez, le bras reste bien collé sur le corps. Il ne bouge pas dans son angle, dans son axe. Et on change de côté encore. Dépliez bien. Les omoplates sont serrées vers la colonne. Il y a juste le coude qui plie et qui déplie ici. Il n'y a rien d'autre. À part moi qui fais des petits rebondis parce que je suis abusée. Et on change de bord encore. Une dernière fois. Et voilà, on est déjà rendu à s'étirer. On se rejoint sur la chaise. Donc, on peut laisser le coussin derrière nous. Et on place les mains de chaque côté sur le dossier. On est assis vers le bout de la chaise pour venir étirer l'avant des épaules. Donc, on se laisse un peu suspendre les bras tendus vers l'avant. On respire. Et on place les mains ici, sous nos fesses. On se grandit et on vient apporter l'oreille vers l'épaule pour sentir un étirement sur le dessus de l'épaule ici. Et on change de côté. Et on ramène le menton vers l'avant en restant bien grand. Fait qu'on essaie de descendre notre menton en direction du sternum pour sentir un étirement de chaque côté de la colonne. Et ensuite, on pointe nos mains loin devant. On essaie d'avancer
nos épaules pour étirer les muscles rhomboïdes entre les omoplates et la colonne vertébrale. Si vous voulez, on peut même amener la tête entre les biceps. Et on revient. Ah, ça commence à faire du bien. On se tourne sur le côté. Alors, on veut saisir le dossier de la chaise pour la sécurité. On vient placer notre pied le plus reculé possible. Ça peut être là, là, là ou là. On veut sentir, on voudrait idéalement viser la cuisse à la verticale. Si c'est impossible, c'est bien correct. Là, on va comme on peut. On se grandit et on essaie de venir faire une petite rétroversion du bassin une fois qu'on est installé pour sentir l'étirement devant la hanche. Et aussi devant la cuisse. On relâche, on ravance le pied tranquillement, on prend le temps de se tenir avec le coin de la chaise. On amène le pied loin devant et on relaxe la cheville. La cheville reste molle, molle, molle. On descend les doigts le long de la jambe en essayant de garder nos épaules vers le plancher. Et la cheville reste relaxe. On va sentir l'étirement derrière la cuisse. Ensuite, on se redresse. On tire les orteils vers le visage pour sentir l'étirement dans le mollet. On respire bien. Et on relâche. Maintenant, on va changer de côté. Donc, ici aussi, on fait déborder la fesse un petit peu de la chaise. On tient le dossier. Et on recule le pied un petit peu, ou un petit peu plus, ou un petit peu plus. Idéalement, on vise la verticale de la cuisse en ligne avec le reste du corps. On s'assure que la gorge est au-dessus du cœur, au-dessus du nombril, au-dessus du plancher pelvien. On se grandit, rétroversion du bassin, pour sentir l'étirement devant la cuisse et devant la hanche. On respire bien. Et on relâche. On ravance le pied tranquillement. On laisse la cheville relaxe. On peut se tenir avec l'assise de la chaise. On descend les épaules parallèles au sol tranquillement jusqu'à sentir un étirement derrière la cuisse. C'est super important de respirer pendant qu'on s'étire. Et on revient tranquillement. On tire les orteils vers le visage pour sentir l'étirement dans les mollets. Et on finit ça en s'assoyant vers le bout de la chaise toujours. On met nos orteils comme des pieds de ballerine, les orteils vers le plancher. On inspire les bras au ciel. On se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive, de santé, de tout ce qui nous fait du bien. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir bougé ensemble aujourd'hui. Bonne journée! C'est un plaisir et un privilège de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. Merci de continuer à m'écrire vos superbes commentaires qui me motivent beaucoup à continuer. Merci aussi de partager l'émission, de la faire connaître parce qu'ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur. Bonne journée!